sont belles. Quand les jeunes s'en mêlent. De tous les jours, de tous les instants. Pour lui, quand on le voit, moi j'ai encore souvent le cœur chaviré en voyant à quel point c'est dur. Quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est aux soins intensifs, on a vu remettre la flamme olympique au maire de Vancouver, qui a eu à peu près le même accident, à peu près au même âge, un accident de ski, et ce maire est tétraplégique et il a reçu la flamme olympique dans sa petite chaise roulante. Il a fait plusieurs fois le tour sur lui-même pour montrer, et ce type faisait de l'ULM. Et donc on s'est dit, mais il y a moyen, il peut encore vivre des histoires pareilles et on se battra pour ça. Mais c'est vrai que tant qu'on est ici, si on peut donner un message, c'est vrai aussi, vous parliez de l'aide qu'il fallait ou pas apporter. Je pense que c'est très important de ne pas se précipiter à l'aide sans savoir si l'aide peut être utile. Je pense que la plupart des handicapés ont une langue, ne sont pas handicapés de la parole et donc sont parfaitement capables de vous demander quand ils ont besoin de quelque chose. Quand au tout début, il était encore paralysé des 4 membres et on lui donnait à manger à la petite cuillère et à un moment donné, il a crié mais arrêtez de me mettre de la nourriture en bouche, si j'ai faim, je vous le dirai, je sais parler, je suis tétraplégique, pas muet. Donc effectivement, je pense qu'il faut apprendre aussi à ne pas bouger. Quand je suis avec lui en voiture et que je sors de la voiture, moi en 3 secondes et lui en 3 minutes, eh bien je prends les 2 minutes qui restent à regarder autour de moi, autour de la voiture. Je ne vais pas aller soi-disant l'aider, ça ne l'aide pas. Donc on reste à regarder autre chose. Par exemple, c'est vrai que moi j'étais tenté au début en chaise roulante, je voyais avoir du mal de venir derrière et de pousser. On ne fait pas ça à quelqu'un, on ne pousse pas sa chaise roulante sans lui demander « Est-ce que tu veux que je t'aide ?» Il y a des gens qui s'amènent, vous voyez, ça dans la rue, ils disent « Je vais vous aider ». On pose la question « Est-ce que vous voulez que je vous aide ?» Ça, on a dû apprendre aussi. On a dû lui donner à manger pendant 1 an. Un grand gaillard de 20 ans qui a toujours été d'une indépendance farouche. Mais ce qui est émouvant aussi, c'est qu'il pensait faire tout le trajet de la côte Est à 20 ans environ en stop. Et donc, il ne le fait pas en stop, mais il traverse quand même les États-Unis. Donc ça, c'est un vieux projet déjà. Voilà, c'est ça. Et le copain qui l'a accompagné la première moitié du trajet, c'était son copain à l'école militaire. Et ils avaient fait ce projet à 2. Donc, ils l'ont réalisé. Ça, c'est très étonnant. Ils l'ont quand même réalisé après avoir quitté l'école militaire, après l'accident de Pierre-Jean. C'est une belle histoire. Ses amis, surtout au début, quand il était en soins intensifs, ont été très très présents. Là, il y en a beaucoup à qui on tire notre chapeau. Pour un étudiant, c'est pas évident. On prend 2 heures, 3 heures de route pour venir quelques minutes planter à côté d'un copain qui ne peut que bouger les paupières. On a encore les premiers gribouillis. Mes premiers déchiffrages, parce que j'ai pas compris tout de suite. Il m'a fait un clin d'œil, et puis un deuxième clin d'œil, et puis un troisième. Je dis, ça y est, maintenant, il a attrapé quelque chose dans la tête aussi. Il n'a plus toute sa tête. Et puis, il continuait à me faire des clins d'œil. Et en une fois, je ne sais pas comment, mon franc est tombé. Je dis, bien Jean, tu me fais du morse. Vite, un bout de papier. J'ai d'abord réécrit tout mon morse que je connaissais, heureusement. J'ai fait du scoutisme aussi. Donc, j'ai d'abord réécrit tout l'alphabet, puis j'ai commencé à déchiffrer ce qu'il me disait. Allô, Jean ? Oui, où es-tu ? Comment ça, Albuquerque ? Attends, nous on est à Zaventem, il est à Albuquerque. Allô ? Oui. Mais non, on ne se fout pas de toi, on est ici. Et donc ils arrivent demain à 16h20. Eh bien voilà, comme vous l'aurez compris, Pierre-Jean n'est jamais arrivé à l'aéroport. On est venu l'attendre. Il arrivera trop tard pour cette émission, mais on sait que ça s'est très bien passé. Et voilà, on lui souhaite bon vent pour les autres voyages qu'il va faire. Allez, on va prendre un verre. Écoute, C'est une belle tarte en pionade. bon voyage, très bien.
nous accompagne depuis plusieurs mois déjà, c'est l'abbé 7 qui nous offre son slam en guise de conclusion à notre discussion d'aujourd'hui. L'abbé, c'est à toi. Quand les jeunes s'en mêlent. Le slam de l'abbé 7. Certains croient que la vie à plein dents, c'est excitant. Seulement, même prudent, il y a toujours des accidents. Ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment. Ça laisse des traces qui s'effacent pas, même en gommant. Le grand classique, c'est les tragédies sur la route. Parfois, c'est ton corps qui peut passer sous la roue. Doubler de vigilance lors des sorties en boîte. Gérer l'excès de vitesse, surtout quand l'alcool squatte. Imagine la violence des répercussions. C'est trop tard quand ta tête sonne comme des percussions. Après le crash, c'est le blackout et puis le coma. La vie vient reprendre ce qu'elle donna. Tétraplégique, paralysé, paraplégique, y a pas de frontières, ça passe aussi par la Belgique. Ce sont des mois, des années en fauteuil roulant, alors que moi, je trouve que marcher, c'est trop saoulant. En slamant cette phrase, c'est vrai, je peux dire que j'ai honte. Je suis honteux d'être si bien et de ne pas m'en rendre compte. Dans leur cas, chaque jour devient un combat mental. Faut de l'espoir, des amis, un soutien parental. Tu sais, même si t'es un dur de réputation, faut du courage, des heures de rééducation. Avec l'aide de la Wii, ça paraît moins rustique. C'est une manière d'intégrer une approche ludique. Ils arrivent à redécouvrir certains mouvements. La console, c'est pas assez, mais ça aide souvent. Avec un psychologue, il faut combiner les exercices donnés par un bon kiné. Car leur rôle devient carrément fondamental. Ils ne se limitent pas, ils en font davantage. Pour toutes ces personnes, j'éprouve de la compassion. J'essaye de la transmettre à travers ma passion.